Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission de voyance en direct. Alors, juste avant de commencer, il y a quelques informations que je souhaite vous donner, vous apporter. La première est que hier, vous avez bien sûr eu droit à l'émission de Rose. David me disait que certains d'entre vous avaient une sorte d'ambiguïté ou une sorte de difficulté à consulter Rose par rapport à moi. Alors je vais vous dire une chose. Avec Rose, il n'y a absolument pas de concurrence. On est amis depuis de très très nombreuses années. On a un respect l'un pour l'autre qui est, je dirais, très très fort. Et en fait, l'idée c'est que vous consultiez qui vous avez envie de consulter, tout simplement. Et puis même si vous vous appelez, puisqu'on a un numéro central, vous appelez et que vous tombez sur moi, c'est pas un souci que vous consultiez Rose. Je vais pas m'offusquer, je vais pas me dire non, moi je trouve que le but, c'est que vous consultiez à un moment donné la personne que vous souhaitez. Vous pouvez consulter Rose, vous pouvez me consulter, préférer Rose dans sa façon d'être, dans sa façon de dire, dans sa façon d'agir, ou me préférer parce que, effectivement, nous n'avons pas exactement la même pratique. Nous avons une démarche qui est différente, mais nous pratiquons l'un et l'autre depuis de très nombreuses années et nous avons quand même de très très bons résultats. Donc surtout, ne vous posez pas de... Il y a des grésillements. Alors là, ça c'est embêtant, c'est des grésillements parce que... Attendez, on fait ça en direct. Voilà, on va pousser ça. C'est une petite chose qui fait des grésillements. Voilà, ça bourdonne. Ça va mieux, c'est beaucoup mieux, oui. Bon, tant mieux. Cool. Donc voilà, c'est une information que je voulais vous apporter. Si vous souhaitez me consulter en privé, ça ne gêne pas Rose. Si vous consultez Rose en privé, ça ne me gêne pas. Vous faites comme vous voulez. Vous avez toute la liberté qui soit. Ça, c'est le premier point. Ensuite, le deuxième point, c'est que demain, il y aura une émission privilège. Donc demain soir, à partir de 18h20, prise d'antenne pour une émission privilège. Le principe de l'émission privilège est que vous avez la certitude que je réponde à votre question. Sur l'émission quotidienne, celle à laquelle vous assistez à partir de 13h, eh bien, c'est un tirage au sort qui détermine ceux auxquels je vais répondre. Dans l'émission privilège, vous réglez une participation qui s'élève à 19 € et là, vous êtes sûr que votre question passe. Et d'autant plus que cette émission privilège, c'est un petit peu comme en consultation privée, c'est que comme j'ai votre question en amont, je peux travailler avec d'autres supports comme la numérologie ou l'astrologie ou le yiking pour vous apporter les précisions les plus précises possibles. Voilà. Donc demain soir, si vous voulez des renseignements, vous me téléphonez, vous avez le numéro juste au-dessus, ou vous allez dans le menu programme et là vous pourrez vous inscrire. Voilà. C'était les deux informations que je voulais vous apporter. Bon, j'ai l'impression que tout est rentré dans l'ordre, que le son est nickel. Voilà, c'est une petite perturbation, pour tout vous dire, qui vient du chargeur de l'ordinateur que j'utilise pour l'émission. Voilà, et ça, on ne peut pas s'y extraire. Donc, je vais tout de suite répondre à la question de Sabrina. Sabrina, bonjour. La dernière fois que vous avez parlé de mariage à votre conjoint, vous avez cru qu'il allait s'étouffer. Vous aimeriez savoir si vous vous marierez un jour. Alors, regardons s'il y a l'idée d'un mariage.
Alors, bon, il faut le dire, le mariage, c'est juste un papier que l'on signe, que ce soit à l'église ou que ce soit à la mairie, ça change ça. Bon, effectivement, après, il y a une déclaration d'impôt conjointe, il y a des tas de choses qui évoluent, mais ça ne change pas grand-chose. Et vous êtes quand même, Sabrina, une personne qui aimait bien avoir votre liberté, vous n'aimez pas trop vous sentir un petit peu enfermé. Et je pense que la réponse est oui, vous vous marierez un jour, parce qu'il y a cette idée-là qui ressort, mais ce n'est pas non plus la grande motivation. Voilà. Si c'est pour faire la fête, si c'est pour les cadeaux, organisez une grande fête de mariage comme ça, tout simplement. Parce que, vous savez, parfois, ça a un impact psychologique, le mariage, et qui désarçonne la relation amoureuse. Mais en tout cas, oui, je réponds oui à votre question. Mais plus tard, plus tard. Oui, il y a une autre information que je voulais vous donner, c'est que nous faisons évoluer notre streaming. Donc le streaming, c'est ce qui vous permet de me voir, de m'entendre, c'est tout ce module technologique de pointe, disons-le tout nettement, parce que c'est vraiment de pointe. Et donc, bien évidemment, quand on change de système, on se dit toujours, est-ce que ça va bien fonctionner? Est-ce que ça va être comme avant? Donc la question que je vous pose et le retour que nous attendons de vous, c'est si vous voyez ou si vous obtenez un problème par rapport à l'émission que vous n'avez jamais eue par le passé, nous vous serions très reconnaissants de nous le signaler, soit en nous téléphonant, soit en nous adressant un mail. Même la plus petite chose, c'est important que vous nous le disiez avant qu'on fasse le transfert, le switch, je n'arrive pas à trouver le mot en français, qui définitivement appliquera soit l'ancien système, soit le nouveau système. Voilà. Et n'oubliez pas que, effectivement, vous pouvez à un moment donné avoir une non-réception de l'émission, vous appuyez sur la touche F5 de votre clavier, normalement ça va aller rattraper la diffusion. Voilà, bon. Alors, je vois qu'il y a de nombreuses questions qui sont arrivées, donc je vais patienter quelques secondes avant de passer à la question de Catherine. Voilà, comme ça permettra à ceux qui viennent d'arriver et à ceux dont la question était en cours de validation, de rentrer dans le tirage au sort. Voilà. Et je peux passer à la question de Catherine. Vous allez être contrôlé par la CAF à votre domicile pour vérification de vos comptes et de vos factures. Est-ce que la CAF va vous demander de rembourser vos arriérés ou la CAF ne verra que du feu grâce à l'aide d'un ami Eric? Alors, voyons Catherine, si la notion de karma va vous tomber dessus. La notion de karma, je le rappelle, c'est une action entraîne une réaction. C'est-à-dire que des choses que l'on a faites par le passé, ont une conséquence sur notre présent et notre avenir. Oh, c'est pas méchant. Vraiment, c'est pas méchant. Pour moi, je n'ai pas l'impression que vous allez être lourdement sanctionné. Voilà. Les petites choses qui vont... En fait, il y a des doutes. Et vous risquez d'avoir quand même quelqu'un qui est assez agile, qui est assez habile, mais il n'y a pas péril en la demeure, il n'y a pas de catastrophe. Voilà, Catherine. Monique, bonjour. En ce moment, votre morale est bien bas. Est-ce que cela va bientôt passer?
En fait, Monique, c'est un climat dans lequel vous vous trouvez, c'est-à-dire dans lequel votre énergie est un petit peu descendante, mais ça fait quand même quelques années que ça dure, cette descente. Vous voyez? Alors, je veux dire une chose. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que votre vie doit changer, doit évoluer, comme si vous deviez tourner une page. C'est lourd parce qu'il y a le passé qui est toujours là, il y a l'esprit de famille, il y a l'esprit quelque part d'une dynamique liée aux événements antérieurs qui ressortent et qui ont du mal à passer. Hein, c'est comme une digestion. Voilà. C'est un petit peu, si je peux faire une analogie à la nourriture, c'est comme si vous aviez mangé un couscous, et après une choucroute et après un cassoulet, et qu'effectivement vous frôlez l'indigestion. Et là, j'ai l'impression qu'émotionnellement, vous frôlez un petit peu l'indigestion. Mais ça va se rétablir, vous inquiétez pas. Alors vous allez avoir encore des petits coups de blues, mais vous verrez à partir de la rentrée, ça commencera à aller un petit peu mieux. Mais vous vivez une époque de transformation, vous vivez une époque où il y a beaucoup de chamboulements, où même intérieurement, vous ne voyez plus la vie de la même manière. Donc c'est un peu comme si vous viviez une sorte d'accouchement. Donc c'est pas simple, indéniablement, mais vous arriverez très bien à vous dominer et à repartir sur une énergie toute souriante. Voilà, ça viendra, ne vous en faites pas. Et je pense que avec des amis, même s'ils ne sont pas nombreux, parce que je n'ai pas l'impression que ce soit très nombreux, vous avez des gens sur lesquels vous pouvez compter et qui vont pouvoir vous aider. Mais il est important cette année que vous changiez votre état d'esprit et que quelque part vous alliez dans une démarche nouvelle, avec un regard nouveau sur, sur la vie et sur ce que vous voulez entreprendre. Donc votre morale remontera. Bon, il va falloir peut-être vous aider un peu aussi, mais votre morale remontera. Alors, il faut faire aussi attention parce que, effectivement, notre système est en cours de changement, mais il y a aussi un point qui est très important dans la réception de l'émission, c'est votre connexion Internet. Il est plus simple et de qualité meilleure d'être dans une connexion filaire. Ça veut dire que vous avez votre box ou votre modem, vous avez un fil qui part et qui est relié à votre unité centrale ou à votre ordinateur portable. Là, vous êtes sûr que le débit que votre fournisseur d'accès vous donne sera toujours régulier. Quand vous êtes en Wi-Fi, bien sûr, vous captez l'émission, mais vous pouvez avoir ce qu'on appelle des micro-coupures. Et ces micro-coupures, peuvent, et c'est ce qu'on appelle après le buffering, c'est le rattrapage de cette micro-coupure. Donc il peut y avoir des saccades. Voilà. Donc il faut aussi relativiser. Hein. Donc il est important de... vous voyez par exemple, moi, l'ordinateur que j'utilise pour l'émission, il est en filaire. Parce que si je me mets en Wi-Fi et que j'ai une micro-coupure, flac, il n'y a plus personne. Mais le Wi-Fi fonctionne bien. Après, ça dépend du Wi-Fi. Si vous avez la fibre, si vous avez la DSL, si vous avez d'autres systèmes, ça dépend. L'informatique est riche, je l'ai appris. Et j'ai aussi appris une chose, je vous le dis de temps en temps, mais ça ne fonctionne jamais à 100%. C'est quand même assez incroyable. Mais bon, voilà. Donc il faut toujours aussi garder une certaine distance par rapport aux problèmes que l'on rencontre. Voilà, vous voyez. Mais c'est surtout pour que nous testions cette nouvelle solution et que cette solution vous apporte la meilleure des qualités et le meilleur des conforts, bien évidemment. Sophie, bonjour. Est-ce que je vous vois vivre encore longtemps sous le même toit que votre mari? Votre couple n'a jamais marché, plus de dialogue depuis des années. À quand le bonheur? Alors, regardons par rapport à votre mari.
Bah, c'est pas tout de suite. Hein. C'est pas tout de suite, c'est-à-dire que c'est pas dans les 3-4 mois qui viennent que les grands changements vont s'opérer. Effectivement, il y a l'idée de mouvement, il y a l'idée de décision, il y a l'idée de choses qui doivent être calées. Oui, c'est-à-dire que votre mari, il n'est pas forcément un grand communicant, mais il ne l'a jamais été en réalité. C'est de la colocation ce que vous faites, hein, ce qu'on appelle de la colocation maintenant. Non, c'est compliqué, mais ça se fera. Ça se fera, mais pas tout de suite. Il faut prendre votre temps. Alors, là, je n'ai pas d'informations sur les événements. Je sais que ça ne va pas. Il faut déjà une patience de 3-4 mois. Mais effectivement, après, si vous souhaitez avoir des périodes, des moments, des éléments complémentaires pour définir la période de réalisation de cela, ça c'est tout à fait faisable avec l'astrologie et la numérologie. Et là, nous parlerons en privé pour cela, puisque l'astrologie et la numérologie, ça ne se fait pas comme ça, clic-clac. Hein, ça nécessite une préparation, donc ça ne peut être qu'en privé. Corinne, bonjour. Est-ce que vous allez changer de travail ou de poste ? Oui, changement. Changement, je me demande si vous n'allez pas changer de travail. Il y a l'idée de quelque chose d'assez radical. Vous avez des projets, vous êtes quelqu'un quand même qui avait une bonne volonté. Pas toujours facile à gérer pour l'entourage, mais enfin, vous avez de la volonté et ça c'est quand même important. Il y a l'idée d'attente. Je pense que ces 4 derniers mois de l'année vont être importants pour vous sur le plan du changement, sur le plan de l'évolution, sur le plan de vos décisions. Et vous savez, j'ai l'impression, c'est à confirmer, mais c'est une impression que j'ai, donc je vous la livre, que l'année prochaine va être une année d'apprentissage, d'initiation, d'ouverture vers de nouvelles connaissances pour moi. Mais c'est réellement une période, parce qu'on sent qu'il y a des ras-le-bol là où vous êtes, on sent que ça se délite, que l'énergie n'est pas très positive et que vous avez quelque part du mal à y voir des objectifs et des perspectives favorables. Bon, pour moi, il y a changement, il y a évolution, ça va quelque part, il y a l'idée d'un nouveau contrat et de choses qui vont quand même être très très agréables et qui arriveront par surprise. Mais il va falloir, et ça c'est le conseil pour vous Corinne, il va falloir que vous preniez le taureau par les cornes, que vous avanciez, que vous soyez tonique et dynamique sur cette dernière partie de l'année, que vous ne soyez pas dans l'attentisme. C'est extrêmement important. Nassima, bonjour. Est-ce que je vois pour votre fille et vous une proposition de logement de la préfecture ? Alors, il est de tradition de dire que tout ce qui tombe arrive. Donc je vous donnerai mes conclusions après avoir positionné votre tirage, Nassima. Écoutez, alors, ça va être bon, hein, Nassima. Ça va dans la bonne direction, indiscutablement. On vous demande de la patience. Je sais que c'est un mot que vous avez souvent entendu sortir de ma bouche vous concernant. Je le sais bien, mais ça ressort une nouvelle fois. Donc, il y a cette idée de patience, il y a cette idée encore de discussion, de pourparler. Peut-être qu'on va vous faire des propositions qui ne sont pas adéquates pour l'instant. Mais oui, ça va se faire. C'est une question de temps. Et quand je dis une question de temps, bien évidemment, ce n'est pas dans 10 ans. Hein. Mais
il y a encore de l'attente. Il va falloir relancer la machine. Donc, la bonne nouvelle, c'est que oui, ça se fait. La mauvaise nouvelle, c'est que ça ne se fait pas forcément dans les conditions que vous aimeriez. Mais au final, eh bien, vous vous en sortez et on voit que vous déménagez. Donc, ça va dans le bon sens. Mais ce n'est pas simple. Sylvia, bonjour. Est-ce que je vois votre relation avec Jean-Jacques? Que voyez-vous de votre relation avec... Que vois-je de votre relation avec Jean-Jacques? Va-t-il prendre une décision pour vous annoncer que vous allez enfin vivre? En somme, cela dure depuis plus de 3 ans. Alors, regardons si des bonnes nouvelles vont arriver du côté de Jean-Jacques. Vous paraissez très amoureux. Hein, même après 3 ans, je trouve que vous êtes très liés. Et puis je trouve, Sylviane, que vous adoptez un profil, vous adoptez entre guillemets une stratégie qui est bien. Parce que même si par nature vous auriez envie de lui mettre la pression parce qu'il y a de l'impatience, parce que vous êtes quelqu'un qui aimait bien voir les choses, enfin voilà, il y a une très très grande compréhension chez vous. Donc ça c'est... Et puis, voilà, de la hauteur. C'est ça qui est important. Écoutez, moi ces cartes me répondent oui. Alors effectivement, il y a des décisions qui sont à prendre. Il y a l'idée que ces décisions vont être prises. Elles me paraissent, vous savez, c'est pas blanc ou noir. C'est pas je viens ou je viens pas. Il y a d'autres choses que je ne peux identifier pour l'instant, mais il y a d'autres choses dans vos vies respectives qui font que vous êtes un petit peu dépendante du climat extérieur. Mais écoutez, ça part dans la bonne direction. Marilyn, bonjour. Allez-vous rester dans cette agence immobilière où vous travaillez durant 6 semaines? Votre contrat va-t-il être reconduit ou allez-vous vous retrouver un autre emploi? Il y a quelque chose que je ne comprends pas dans votre question, Marilyn, c'est où vous travaillez durant 6 semaines. C'est-à-dire que vous allez travailler 6 semaines dans cette agence immobilière. J'ai bien compris. Et vous voulez savoir si votre contrat va être reconduit ou si vous allez retrouver un autre emploi. On va voir au niveau de votre travail. Alors, on va poser la question de manière plus globale, puisqu'en fait, il faudrait, tel que vous l'exprimez, mais de manière tout à fait simple et compréhensible, c'est de poser une question pour la reconduction. Bon, écoutez, pour moi, il y a quand même du changement dans la continuité ou dans la continuité du changement, je ne sais dans quel sens. Non, il y a un contrat, il y a quelque chose qui s'installe. Non, ça va dans la bonne direction, indéniablement pour moi. Hein, c'est effectivement, il y a l'idée de poursuite du travail. Et puis, je vois vraiment un contrat. Donc, vous ne manquerez pas de travail, vous manquerez de rien, ne vous en faites pas. Pour moi, c'est positif. Mais essayez 6 semaines, je ne sais pas quand vous commencez. Voilà, oui, c'est le genre d'information qui pourrait être très très utile pour affiner la réponse que je vous donne, parce que j'ai quand même le sentiment qu'il faut essayer de cadrer les choses avant la fin du mois. Donc je ne sais pas si c'est possible, je ne sais pas si c'est envisageable, parce que ensuite, effectivement, la période est peut-être moins facile pour vous. Mais en tout cas, il y a l'idée d'un contrat, d'une signature, d'éléments tout à fait positifs pour vous, Marilyn.
Valérie, bonjour. Il y a 2 mois, vous avez fait la connaissance de Stéphane. Il vous a avoué avoir des sentiments. Récemment, il a trouvé une nouvelle amie. A-t-il toujours des sentiments à votre égard? C'est amical. Je ne suis pas sûr que ce soit de la passion, que ce soit de la fusion, que ce soit des émotions fortes. Non, c'est plus amical que amoureux et, je dirais, dans l'idée de la construction. Pour l'instant, non. Mais je vous sens un peu frustré par rapport à lui. Il y a des choses qui ne sont pas passées, hein, qui vous interrogent. Non. Passez à autre chose. Isil, bonjour. Vous venez d'être licencié de votre métier d'enseignant. d'EPS. Parce que votre question... Voilà. Vous aimeriez connaître les métiers où vous pouvez réussir. Voilà, j'ai toute la question. Nickel. Alors, voyons le type de métier qui peut vous convenir. Alors, il y a quand même l'idée de service chez vous. Il y a quand même l'idée d'un métier qui est lié à un public, à une clientèle, qui est lié à de l'aide, de l'assistance. C'est curieux parce que c'est un tirage qui fait très soutien, assistance, médicale. Je cherche le mot... ça se développe beaucoup à l'heure actuelle, c'est l'aide aux personnes. Voilà. Moi, je vous verrais bien dans des choses comme ça. Et en même temps, vous avez besoin de bouger, vous avez besoin que ce soit actif, vous avez besoin d'être dynamique. Mais il y a cette notion-là, pour moi, qui ressort dans les cartes. Alors, j'ajouterais, Isil, c'est que pour vraiment avoir ce qu'on appelle un portrait psychoprofessionnel, la meilleure chose à faire, c'est de le faire par l'astrologie et la numérologie, parce que là, on a un niveau de renseignement qui est très très élevé. Donc, je vous encourage plus à vous diriger vers la numérologie ou l'astrologie pour avoir une analyse très fine. Mais déjà, c'est ce qui ressort au niveau des cartes. L'idée de mobilité, l'idée d'assistance, d'aide, d'apporter quelque chose aux autres. Eh bien, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente fin de journée et je vous donne rendez-vous demain à partir de 13h pour une nouvelle émission de Voyance en direct. Merci, bye bye.